Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. En ce mardi 6 mars, celle-ci a encore ses pages tout entières consacrées au second tour de l'élection présidentielle et aux deux adversaires qui peaufinent la stratégie et leurs alliances. Et pour les deux, il y a un point commun, c'est qu'il y a quelques alliances nauséabondes entre les Gourdins pour l'un et Adama Sall pour l'autre. Fall 2012 à la reconquête des bases perdues, Réumi quotidien titre « Vague déferlante au palais des militants et responsables du PS et de l'AFP et de Réumi reçus par Wade ». Enquête titre « Les bottes secrètes de Wade » qui va utiliser la stratégie du maillage à la base. C'est le branle-bas de combat au sein de la coalition des Fall 2012. En effet, écrit Enquête, un nombre restreint du directoire de campagne n'arrête pas de se réunir pour élaborer une stratégie de conservation du pouvoir face à Macky Sall, dont les multiples soutiens et le ralliement de certains pontes du régime comme Adama Sall suscitent une peur bleue chez les libéraux. Il passe donc à l'offensive, note Enquête, laquelle consistera à court-circuiter les candidats malheureux à la présidentielle en débauchant leurs responsables locaux. Il s'agit de privilégier l'approche dite du corps à corps en mettant l'accent sur le contact direct avec les porteurs de voix. Plusieurs responsables du PS et de l'AFP auraient, selon les sources de Enquête, déjà été approchés et travaillés, et beaucoup de responsables libéraux pensent que cette approche directe pourrait bien porter ses fruits, ce qui semble justifier leur optimisme après l'échec du premier tour. Enquête qui vous promène chez les Tchantakoun de Béthio, dont le niggle est partagé entre obéissance et désaveu. Wade tient son conseil de guerre, titre l'Observateur, qui nous renseigne que le comité de pilotage des élections remplace le directoire de campagne, que Valer Thiam passe général, que Mbaye Jacques Diop est réhabilité et que Ndéné rentre dans les rangs. Wade, le dernier coup de poker, écrit l'Observateur, le combat de la mort. Face à cet ultime défi himalayen, Wade s'enferme tous les soirs avec les têtes pensantes des Fall pour répondre à deux questions. Comment et que faire pour gagner le 25 mars prochain? Momardien dans Enquête lui donne quelques indications et titre « Après 7 élections présidentielles, un autre destin pour Maître Wade », écrivant que le Pablis Sopi est dans une sorte de quitte ou double dans un scénario totalement imprévisible. À l'évidence, écrit-il, les jeux ne sont pas encore faits en ce qui concerne l'identité du 4e président de la République. À 3 semaines de l'échéance, écrit Momardien dans Enquête, l'heure est venue pour Abdoulaye Wade de tirer avec courage et lucidité la conclusion finale qui sied à 12 ans de présidence controversée. Pour l'image du Sénégal, pour lui-même et pour l'avenir du PDS. Aujourd'hui, au lieu d'assister, sourd et muet, au risque de déflagration de la passion religieuse qui menace le Sénégal et dont il porte une lourde responsabilité, notre président de la République est encore en état de rendre un dernier grand service à cette nation que ne lui a jamais refusé qu'une chose et une seule, l'impossible. D'ailleurs, le Populaire note cette montée des périls en vue du second tour et titre en s'interrogeant « Va-t-on vers une guerre des Gourdins ?» notant que la coalition Macky 2012 dénonce une politique de la terreur et menace de faire face et que l'Air Alaskanoui prépare de son côté 5000 Gourdins pour barrer la route aux fauteurs de troubles. Samba Allard, dans son texte du Populaire, écrit qu'une drôle de mode est en train de se propager actuellement et c'est d'un chic proprement plouc. Il s'agit de se promener avec un gourdin en vue, l'effet selon Samba Allard, et de filer une sacrée frousse aux pauvres gourgourlous, histoire de leur dire « attention à qui vous allez voter ». Ce qui semble ne pas avoir l'effet escompté parce que beaucoup d'autres Sénégalais sont en train de s'armer en boldés de tout type. Qu'ils nous disent, écrit Samba Allard, comment arrêter la volonté de Dieu qui seul sait ce qu'il adviendra du Sénégal comme de chacun d'entre nous. Tremblons, nous ordonne Samba Allard, pas pour les gourdins de ces tristes gourdes, mais pour le grand gourdin d'Abdou Djambar. Après les gourdes, parlons des opportunistes. Parlons à présent de Adama Sall, qui avec son boubou si déchiré tellement il l'a retourné dans tous les sens, vire des prairies bleues au chocolat apériste, note la Tribune qui titre « Macky veut faire du neuf avec du sale ». La Tribune qui note que Macky Sall emballe tout ce qu'il rencontre dans sa course effrénée vers le palais de la République et il court au risque d'avaler l'arête qui va lui rester au travers de la gorge.
Car que vient faire dans la coalition Macky 2012 le ministre d'État Adama Sall, le conseiller de Wade jusqu'après le premier tour, comme si ses convictions avaient été changées par une soudaine illumination pour en faire un opposant convaincu. L'homme, nous rappelle la Tribune, est un transhumant au long cours, tour à tour socialiste, puis libéral, et actuellement disposé pour une nouvelle aventure idéologique. C'est exactement le profil avec lequel la coalition Macky 2012 est chargée de rompre. Les resquilleurs comme Adama Sall risquent de créer des embouteillages sur le chemin de la transhumance, et c'est le quotidien qui en donne la meilleure image avec ce titre d'un réalisme qui pourrait être fatal. Adama Sall, une tâche sur Macky. Pourriture, titre le quotidien, qui écrit que voir Macky Sall chercher à recycler son cousin Adama est inquiétant à plus d'un titre. Tout le monde sait que si l'on avait un régime qui respectait les règles de la bonne gouvernance, Adama Sall serait en prison, écrit le quotidien. Le mettre à côté de soi signifie que Macky Sall est tout à fait disposé à faire du Wade sans Wade, et peut-être même pire. Jacques Brel conclut le quotidien, chante qu'on ne change pas avec l'âge, on pourrit, c'est tout. Et le quotidien exhorte Macky à nous prouver que Brel a tort. Mais je finirai avec cette sortie de Descartes, grand maître de la transhumance politique, auquel on demandait comment il pouvait passer tout son temps à tourner comme une girouette. Il avait eu cette sublime réponse, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. À cet égard, la visqueuse réputation de Adama Sall est un signal clair. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.